Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous. Alors, petite pause la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait un live vendredi dernier auquel je n'ai pas pu participer. En effet, petite urgence, j'ai été opéré de l'appendicite. Voilà, comme quoi, même à mon âge, on peut avoir l'appendicite. Donc, j'ai passé mon week-end à l'hôpital pour me faire opérer, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre et ce live n'est que partie remise. Et d'ailleurs, je dois dire à tous mes potos qui ont fait ce live, et notamment au All Geek, que c'était super. Donc, je serai très content de participer au prochain live. Ce n'est que partie remise. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui un nouveau numéro de Comics et vous? Et dans ce nouveau numéro de Comics et vous, on va parler de l'obscure clarté des étoiles, du Silver Surfer en format édition Prestige. C'est un petit bijou que je voulais vous présenter et on va regarder ça tout de suite. Alors, ce Obscure Clarté des Étoiles, écrit par Ron Marz et surtout dessiné par Claudio Castellini. Très rapidement, je vais tout de suite vous dire, on va pas tellement s'arrêter sur l'histoire, parce que l'histoire est très sympa, hein, c'est une histoire du Silver Surfer aux confins de l'espace, où il va rencontrer un antagoniste qui est plus ou moins un agoniste aussi. Je vous révèle pas le personnage, mais vous verrez. Et Galactus lui donne une mission qui est de récupérer un certain artefact pour que le règne de Galactus perdure. Ceci va lui faire rencontrer ce fameux antagoniste et un démon, et tout ça va être géré dans cette histoire par le Silver Surfer. Voilà, très rapidement, c'est ça le pitch. Donc, je m'arrêterai pas tellement sur l'histoire, parce que l'histoire, c'est du vu-revu sur le Silver Surfer. Franchement, ça amène pas grand-chose à l'histoire du Silver Surfer. C'est une histoire qui est agréable à lire. On s'arrête là, ça va pas plus loin. C'est par Ron Marz, c'est avec quelqu'un qui connaît déjà le Silver Surfer. Donc, voilà, c'est quelque chose de très bien. Ce pourquoi il faut aller voir ce Silver Surfer, il faut lire ce Silver Surfer, c'est pour le dessin de Claudio Castellini. Pourquoi? Alors, Claudio Castellini, juste pour replacer, c'est un dessinateur italien qui a fait ses armes déjà sur des récits en Italie et qui, au cours des années 90, va être contacté par Marvel pour faire justement ce fameux Silver Surfer. Et donc, il va répondre favorablement, lui qui est un grand fan du Silver Surfer, notamment des dessins de Buscema et autres grands maîtres artistes de la maison des idées, il va se lancer directement dans le projet. Donc le projet, c'est d'écrire une histoire courte sur le Silver Surfer où il sera au dessin. Donc la première version va sortir donc en couleur et en Italie va être suivie une édition en noir et blanc qui est en fait la reproduction ici de ce format italien en format ici Prestige, un format que je vous avais déjà présenté précédemment et qui est un format qui, je trouve, rend grâce au dessin et aux histoires un peu atypique ou extraordinaire de l'univers Marvel. Et là, le format se prête très bien au dessin de Castellini. Alors, pourquoi il faut aller voir son dessin? Autant vous montrer quelques images. Alors, en plus, en noir et blanc, je trouve que c'est juste magnifique. Vraiment, au-delà même de la couleur, c'est un dessin qui est sublime. Vraiment, par exemple, ce genre d'image où on a l'impression d'être dans une bataille cosmique avec des vaisseaux spatiaux qui ont l'air d'être tirés de Star Wars. Vraiment, c'était le premier aperçu que j'avais. Je me sentais dans Star Wars. Tout l'univers cosmique est très bien respecté. Le personnage de Galactus est magnifiquement dessiné. Franchement, c'est merveilleux. C'est du niveau des plus grands de la maison d'édition. Ça, faut quand même le souligner, puisque c'est un fan de Buscema, et je trouve que il n'a rien à envier à Buscema dans son dessin et dans son arc. C'est un respect total du Silver Surfer, de ce qu'a voulu donner Stan Lee et Buscema quand ils l'ont créé. Même le démon, je trouve que, je vais vous le présenter rapidement, ça vous spoil pas forcément, mais il est magnifiquement dessiné. Il y a même certains aspects, alors dans l'introduction, il parle de certains aspects de Mobius. Moi, je trouve que c'est peut-être
un peu moins présent que l'aspect très Star Wars d'un côté et de l'autre côté très respectueux du Silver Surfer, avec un dessin qui se rapproche des grands dessins. Quand même un peu plus de détails sur les muscles, avec aussi la colorisation des années 90, plus récente que celle de Buscema. Pour moi, c'est juste le compromis parfait entre le dessin un peu style à l'ancienne et pourtant une colorisation un peu plus récente. Voilà une autre page avec le Silver Surfer. On pourrait en discuter pendant des heures. Ce dessin est juste sublime, c'est l'un des meilleurs comics que j'ai pu voir en termes de dessin. Donc c'est pour vous dire à quel niveau est ce dessin. Donc pour justifier en plus du prix, puisque ok il y a le dessin, mais l'histoire est quand même assez courte, pour une vingtaine d'euros, même dans un format prestige, ça fait un peu cher. Il y a aussi une interview du coup du dessinateur à la fin qui a été rajoutée. Il y a des dessins originaux, il y a des dessins aussi qui avaient été faits sur commande. Là aussi, vous en prenez en plus plein les yeux. Je trouve que Panini, sur cette édition, a vraiment fait du bon boulot, même sur une histoire qui est très courte, même avec pas grand-chose. Ils ont réussi à nous donner un très bel écrin, et finalement, plus que une histoire du Silver Surfer, c'est aussi un hommage au passage, certes bref, mais très délicat et très beau, de Castellini dans la Maison des Idées. Alors, Castellini va faire d'autres choses chez Marvel, notamment l'un des plus marquants, c'est avec Paul Jenkins sur Wolverine, il va faire Wolverine The End, qu'on peut retrouver dans le Icons sur Paul Jenkins. Là aussi, son dessin est très beau, peut-être pas au niveau de ce qu'il a fait sur le Silver Surfer, parce que le Silver Surfer, là aussi, il y a des personnages qui se prêtent un peu plus. Et l'univers cosmique permet justement aussi de mettre en valeur le jeu de lumière. Et dans ce domaine, Claudio Castellini a fait un travail merveilleux. Et c'est en ça que ce Silver Surfer est vraiment, pour moi, un incontournable à avoir dans ce format-là, pour admirer le travail de Claudio Castellini. Quand vous êtes vraiment fan du dessin, cette œuvre, elle est faite pour vous. Voilà, bon, c'était une bref review, mais il fallait absolument que je vous parle de ce Silver Surfer, même si ça fait un mois à peu près que c'est sorti. Il fallait que je vous en parle. Dans les prochains jours, il va y avoir aussi du manga, va y avoir aussi le premier numéro sur les artistes dont je vous avais parlé dans la vidéo de retour et des projets de 2024. Voilà, j'aimerais bien la faire pour la fin de semaine prochaine. Je vous promets rien parce que voilà, je vais avoir du taf. Je reviens d'arrêt maladie, donc j'ai du taf, c'est normal. Et donc voilà, j'aimerais bien vous la sortir assez rapidement parce que j'ai 2-3 idées. Je vous spoil pas encore, on verra sur quel artiste ça sera. J'ai 2 idées en tête, donc on verra. Mais en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous bien et on se dit à très vite, milieu de semaine, pour du manga. Allez, salut! Viens voir le docteur.